Mon sac. The film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle, ça va? Non, ma jambe. Je dois encore maintenir la mascarade. Merci. Votre jambe? Y a-t-il quelque chose avec quoi je peux vous aider? Peux-tu m'épouser et prendre soin de moi? Kyung-Soo Cheng. Penses-tu être digne de ce mariage aujourd'hui? Digne d'être mon marié? Sanjin, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, l'estropié. The film was Penses-tu encore que je ne suis pas digne de toi? translated and narrated Sanjin, by M Media. Ne poussez pas vos blagues trop loin. Aujourd'hui, c'est votre mariage avec Kyung-Soo Cheng. Aujourd'hui n'est pas mon mariage avec Kyung-Soo Cheng. Mais c'est la fête de divorce que j'ai spécialement préparée pour lui. Quel banquet de divorce. Sanjin, es-tu folle? Mon fils Kyung-Soo Cheng a enduré l'humiliation pour t'épouser. Comment oses-tu être si ingrate au point de divorcer de lui? Toi, la boiteuse. Quel droit as-tu de divorcer de lui? Il a enduré l'humiliation pour m'épouser. Alors pourquoi ne lui demandes-tu pas? Quelle chose méprisable il a faite. Sanjin, ne sois pas si sans cœur. Mon fils ne se soucie même pas que tu sois en fauteuil roulant. Quel droit as-tu de le traiter d'impudent? Si tu ne clarifies pas les choses aujourd'hui, je n'en aurai pas fini avec toi. Si tu veux savoir, va lui demander. Assez, Sanjin. Ne me calomnie pas ici. À l'origine, je n'avais pas l'intention de t'épouser aujourd'hui. Tu ferais mieux de faire tes affaires et de partir, et de continuer à être un célibataire. Qu'est-ce que tu dis? Suis-je inutile? Tu es l'estropié qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Toujours fauché. À part moi qui te plains. Quel autre homme voudrait de toi? Désolé. Il y a enfin un homme qui me veut. Et il semble être 1000 fois meilleur que toi. Ce banquet de mariage aujourd'hui a été préparé pour lui. Et toi? Tu peux aller dehors et être un chien de garde. Et me souhaiter du bonheur. Sanjin, qu'as-tu dit? Tu as dit que c'était ton mariage avec un autre homme. Sanjin, je pense que celui qui ne comprend pas la situation, c'est toi. Chérie, tu es enfin là. Puisque tu as dit que tu m'épouserais, bien sûr que je viendrai. C'est mon banquet de mariage avec Zhang Menji. Soo Cheng, que se passe-t-il? Maman, ne t'es-tu pas toujours inquiété que, si j'épousais une estropiée, je serais lésé et moqué à la maison? Alors je vais chasser cet estropié. Et ensuite, épouser la belle et capable Menji. Mais Menji n'est-elle pas la meilleure amie de Sanjin? Quand vous êtes-vous mis ensemble tous les deux? Tante, s'il te plaît, arrête de parler. Moi, Zhang Menji, j'ai commencé de zéro. Et maintenant, je suis une milliardaire avec des actifs dépassant 100 millions par an, soutenue par le groupe Saint de Jiancheng. Elle, une fille mal élevée, sans éducation et sans mère.
Et une infirme qui n'a rien d'autre que des murs nus. Si ce n'était pas pour ma charité toutes ces années. Elle serait morte dans un fossé il y a longtemps. Tu m'as fait la charité. Je suis du groupe saint de Jiang Sheng. Exactement. Comparé à Menji. Simplement des mondes à part. L'une est une femme belle, riche et respectable. L'autre est un crapaud. Simplement des mondes à part. Connais-tu ma véritable identité? Qu'est-ce que tu dis? Tu as une véritable identité. Pour rire de rire. Chérie, arrête de rire. N'est-ce pas juste parce qu'à ce banquet de mariage, tu l'as larguée? Elle a perdu toute sa dignité, et essaie maintenant désespérément de la sauver. Très bien, Saint-Gigne. Étant donné que tu étais autrefois ma meilleure amie, et que tu es une personne handicapée, et étant donné que votre cher futur mari est sur le point de m'épouser, agenouillez-vous et aboyez 2 fois comme un chien. Je vous donnerai 100 000. Prenez l'argent et disparaissez. Désormais, nous couperons les ponts. Qu'en dites-vous? Je ne veux pas ton argent. Je veux que tu t'agenouilles tout de suite, devant tous nos parents et amis. Gifle-toi, et dis ensuite que tu es pire qu'un cochon ou un chien. D'accord. Saint-Gigne, ne soyez pas ingrate. Zhang Menji ne va pas trop loin. Liu Shan. Que voulez-vous dire? Vous prenez sa défense. Je n'aide personne. The Je film pense was juste que vous êtes trop translated intimidante. and narrated by Qu'avez-vous dit, M. j'intimide Media. les gens? Vous venez de sortir des montagnes. Et ne connaissez pas les règles de la ville. Ou ne reconnaissez-vous pas la réalité du 20e et 21e siècle? J'ai de l'argent. Pourquoi ne pourrais-je pas intimider les gens? Exactement, je suis exceptionnellement capable et présentable. C'est une personne paralysée qui ne peut même pas prendre soin d'elle-même. Et alors si je l'ai larguée? Veux-tu que je sois charitable et que je la sauve? Oui. Si tu la plains vraiment. Alors que ton frère est né. Ou ton frère cadet l'épouse. Épouse-la. Épouse-la. Comment cela peut-il être la même chose? Sanjin devait sauver Qiang Zushen. Ce qui l'a rendue handicapée. Qiang Zushen doit prendre ses responsabilités envers elle. C'est parfaitement justifié. Tu dis que c'est justifié et c'est justifié. Qui crois-tu être? Un arbitre? Un juge? Je ne suis pas un arbitre, ni un juge. Mais je crois que les gens devraient avoir une conscience. Sinon, ils feront face à la rétribution. Ça suffit de ta part. Arrête d'être si hypocrite et dégoûtant ici. Demande aux parents et amis présents s'ils pensent que je devrais épouser Sanjin ou Zhang Menji. Très bien. Aujourd'hui, ici même, je vais rivaliser avec cet estropié. Pour voir qui, selon tout le monde, la mariée au mariage d'aujourd'hui, devrait être moi. Ou Saint-Gigne. Ceux qui pensent que ce devrait être moi. Je récompenserai chaque personne avec 10 000 yuan. 10 000 yuan. 10 000 yuan. C'est trop généreux. Allez. Ceux qui pensent que Sushen devrait épouser Saint-Gigne, levez la main. Saint-Gigne. Voyez-vous cela? Une estropiée. Une paria. Vous deux ressemblez à 2 chiens noyés. Allez. Ceux qui pensent que Sushen devrait m'épouser, levez la main. Soutenez Mademoiselle Zhang. Soutenez Mademoiselle Zhang. Liu Shan, voyez-vous cela? C'est la vérité. C'est la force. Sauf pour ce dégénéré. Tout le monde me soutient. Tout le monde pense que vous êtes une ordure. Il semble. La mariée d'aujourd'hui devrait être Zhang Menji. La belle-fille de ma famille Qian. Saint-Gigne. Ne sois pas trop triste. Blâme le ciel, blâme la terre. Tu ne peux que blâmer tes parents d'être sans valeur. Tu dis que mes parents ne valent rien. Si tu savais qui ils étaient, tu devrais t'arracher les yeux. Tu es déjà un chien noyé. Et tu te vantes encore ici. Qui ne sait pas que ton père n'est qu'un nettoyeur. Un nettoyeur peut-il réussir? Ne te ridiculise pas ici. Dépêche-toi de signer l'accord d'annulation. Dégage. Accord de rupture de fiançailles. Sanjin, qu'est-ce que tu fais? Qian Sushen, je le répète. Aujourd'hui, je divorce d'avec toi. Pas toi qui annule le mariage, quand mon fiancé arrivera plus tard. Tu ferais mieux de signer vite et de partir. Qu'avez-vous dit? Vous avez un autre marié. Exactement.
Tu es une ordure que même moi méprise. Une personne paralysée qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Même un chien ne voudrait pas. Tu as un autre marié. Toi, misérable déchet sans valeur. Maintenant, sors. Garde. Puisqu'elle ne veut pas partir d'elle-même. Alors jetons-la dehors. Je le ferai. Je le ferai. Je vais le faire. Je vais le faire. Que faites-vous? Lâchez-moi. Que se passe-t-il? Tout le monde, lâchez-moi. Tout le monde, lâchez-moi. Gueng, président du groupe Gu. Demande la main de Mademoiselle Saint avec des milliards de cadeaux somptueux. Pourquoi tant de gens sont-ils rassemblés sur la scène? Dehors. Moi, Guen, suis prêt à offrir de la famille Gu 50% de ses actions. Pour épouser Mademoiselle Sanjin, Avec autant d'actions. N'est-ce pas? La rendant instantanément digne de centaines de millions. Mademoiselle Sanjin, The film acceptez-vous? was translated and narrated by M Media. D'accord, bien sûr, je suis d'accord. Vous, un président issu d'une famille éminente. En fait, vous ne me méprisez pas d'être handicapé. Prêt à m'épouser. Bien sûr que je suis d'accord. Alors à partir de maintenant, tu es ma femme. Ça suffit qu'il y ait ce cuidam sorti de nulle part. À mon mariage. Joint un téléphone drame de bas étage. Ne trouves-tu pas ça ridicule? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit un personnage mineur inconnu. Associé à une paralysée qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Trouves-tu cela intéressant? Puis tu l'as trompé, calomnié, n'est-ce pas? Surveille tes paroles. Tu me calomnies. Est-ce que je te calomnie? Par coïncidence. Avant que j'apprenne que tu as intimidé ma femme. J'avais déjà des preuves contre toi. Je te donne une chance maintenant. Agenouille-toi immédiatement. Et excuse-toi auprès de ma femme. Sinon, je rendrai les preuves publiques. Afin que tu portes une mauvaise réputation pour toujours. Montre les preuves. Penses-tu que j'ai été élevé pour avoir peur? Si tu as le cran, ouvre-le et laisse-moi voir. Très bien, alors j'exaucerai ton souhait. Diffusez les preuves immédiatement. Ça suffit. Mettez-le en pause. La scène est trop dégoûtante. Je ne veux pas la voir. J'ai encore beaucoup de preuves de toi à l'hôtel, faisant des choses inacceptables. Tu veux en voir plus? Ça suffit, qu'y a-t-il de mal à ce que même J et moi allions à l'hôtel? Sanjin, une simple paralysée qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Elle ne me mérite tout simplement pas. Et alors si je la méprise? Un paralytique qui ne peut pas prendre soin de moi-même. Ma femme. Ne te laisse pas provoquer par les autres. Je suis là. Je te rendrai justice. Non. Ce genre de clown ne peut pas me provoquer. Je le trouve juste ridicule. Qu'y a-t-il de si drôle là-dedans? Ne dis-je pas la vérité? Qiansu Sheng. Qiansu Sheng. Tu ne penses pas vraiment que je suis un infirme? Que je suis pauvre? Que je ne peux pas prendre soin de moi-même? Et que je ne vaux rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tout le monde sait déjà? Et j'ai besoin de le répéter. Exactement. N'êtes-vous pas actuellement assis dans un fauteuil roulant? Et si je disais que mon fait d'être en fauteuil roulant était une mise en scène? Allez, vous allez encore dire que c'est une mise en scène. Vous deux, sortez d'ici immédiatement. Ne gâchez pas mon mariage et celui de Su Sheng. C'est juste dégoûtant. Même un mensonge comme simuler un handicap peut être fabriqué. Si tu fais semblant, lève-toi. Si tu ne peux pas te lever, alors admets que tu es un déchet. D'accord. Alors ouvre grand tes yeux de chien. Et regarde-moi.
Elle s'est vraiment levée. Que se passe-t-il? Comment s'est-elle levée? Et alors si elle s'est levée? Si vous avez le cran, marchez quelques pas. D'accord. Fais quelques pas, n'est-ce pas? Sanjin, êtes-vous vraiment bien? Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Alors pourquoi avez-vous toujours été assise dans un fauteuil roulant? Je vois. Je vois. Nenji, pourquoi? Saint-Jing, vous êtes vraiment une personne méprisable. Et sans vergogne. Pour obtenir Susheng. Vous n'avez pas hésité à utiliser de telles méthodes méprisables. Qu'as-tu tu dis? J'ai utilisé des méthodes méprisables pour soudoyer l'amour de Qian Susheng. N'est-ce pas? Pour obtenir Susheng. Vous n'avez pas hésité à The simuler la film was paralysie translated pour gagner sa and sympathie narrated et le by tromper M. émotionnellement. Media. Vous êtes vraiment une personne sans vergogne. C'est donc comme ça. J'ai été complètement trompé par toi pendant 3 ans. À l'époque, je pensais que tu étais blessé à cause de moi. C'est pourquoi je n'ai pas pu me résoudre à rompre avec toi. Alors tu m'as menti depuis le début. Comme c'était absolument dégoûtant. C'est vraiment écœurant. Tu dois nous payer de l'argent. Compense-nous pour notre détresse émotionnelle. C'est ça, Sanjin? Paie immédiatement 1 million en compensation pour détresse émotionnelle. Sinon, je n'aurai pas fini avec toi. Quelle femme terrible. Fais-ta vite payer. C'est vraiment dégoûtant. L'impudence est l'impudence. L'impudence est l'impudence. As-tu entendu ça? Sanjin, paye vite. Très bien. Tu me dises de payer, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai été complètement trompé par toi pendant 3 ans de mes sentiments et de ma jeunesse. Si tu ne me dédommages pas, je te dénoncerai. Que tout le monde voit ton vilain visage. D'accord. Cependant, j'ai quelque chose que tu voudrais peut-être voir d'abord. Ceci date d'il y a 3 ans quand je t'ai sauvé. J'ai failli devenir handicapé à l'hôpital royal de Bédu pour mes frais de traitement. Cela s'élève à 31 millions. Que dirais-tu de me dédommager d'abord? Quelle vantardise. Dépenser 30 millions pour soigner une maladie. Il ne s'agit pas d'argent. C'est l'hôpital royal de Bédu. Une personne pauvre comme elle peut-elle se permettre d'y aller? C'est une fraude. Nous prendrons cette preuve et la signalerons à la police. Vite, donnez-moi les preuves. Saint-Jing. Osez nous extorquer et vous êtes morte. Oui, garde les preuves en sécurité. J'appelle la police tout de suite. Pour qu'ils viennent t'arrêter. Allô, bureau de la sécurité publique. Quelqu'un ici simule un handicap, me trompant pour le mariage, et commettant également une fraude avec de fausses factures. Nous la surveillerons. Venez vite, s'il vous plaît. Sanjin, attends un peu. Je m'assurerai personnellement que tu ailles en prison. C'est exact, dépêchez-vous. Saisissez-la vite. Quelqu'un. Saisissez-la. Celui qui l'attrape sera récompensé de 10 000 yuan. Je vais le faire. Je vais le faire. Que quiconque ose la toucher essaie. Que faites-vous? Qui ose la toucher sera un ennemi de mon groupe U. Encore à faire semblant ici. Le président du groupe GU. Exactement. Le groupe GU est l'un des 4 grands clans. Même si le président du groupe U était aveugle, il ne s'intéresserait pas à Sanjin, cette fraudeuse qui fait semblant d'être handicapée. Dégage. Il est le président du groupe Q. Vous, les fraudeurs, êtes vraiment intéressants. Une opération de gang. D'accord. Mon père est du groupe Q. Superviseur commercial. Je vais demander. Et ensuite nous le démasquerons. Appelez vite et dénoncez-le. Giflez-le jusqu'à ce que son visage soit enflé. Allô, papa? Allô, mon fils? J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que c'est? Le président Gu se marie-t-il aujourd'hui? Ou as-tu entendu cette rumeur? Monsieur Gu n'a même pas encore de petit ami. Pourquoi se marierait-il? Me répands pas de rumeurs dehors. Sinon tu m'impliqueras. D'accord, 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 je comprends. Tu vois. Une question et il est démasqué. C'est un imposteur. C'est un fraudeur. Fraude, fraude. Fraude, fraude. Fraude. Tu dis que je suis un imposteur, n'est-ce pas? Crois-tu que j'appellerai pour virer ton père? Quoi? Tu vas virer mon père? Tu penses vraiment que tu es le président du groupe Q? Peu importe si je le suis ou non. Je vais juste te demander, oses-tu me dire le nom de ton père? Le nom de mon père est Wang Shulang. Si tu as ce cran, alors vire-le.
Si tu peux le virer. Je ferai un livre en mangeant de la merde Issinan. J'en mangerai 2 kg. 3 kg. Mange 3 kg. Bien. Mange 1 kg de plus. Attends un peu. Allô. Virez le superviseur commercial, nommé Yuan Chulang, du département commercial. Dites simplement que son fils a un mauvais caractère et m'a rendu malheureux. C'est fait. Arrête de faire semblant. Même une ordure comme Sanjin. Tu oses l'épouser. Ne pense pas que les autres ne savent pas quelles sont tes capacités. C'est exact. Je ne sais pas quel genre de déchet vous êtes. Même la femme dont je ne voulais pas a été transformée en produit très prisé par vous. La femme que tu ne voulais pas. Pion Soucheng, The film was tu sais vraiment te translated flatter, n'est-ce and pas? narrated Tu by as oublié M-Media. que j'ai initié le divorce aujourd'hui. Vous avez initié le divorce. Quelle blague. Vous êtes simplement tombé sur, même J et moi au lit. Sachant clairement que c'était irréversible, vous essayez pourtant de sauver la face de force. Vous êtes vraiment intéressant. Exactement. Toi, une fraude qui fait semblant d'être paralysée, pour gagner de la sympathie. Quel droit as-tu de divorcer de ton mari? Attends que mon père et ma famille arrivent. Alors tu sauras pourquoi je ose divorcer de ton fils. Ton père. Je me souviens maintenant. Pourquoi ton père n'est-il pas venu aujourd'hui? Est-il occupé à balayer les rues? Ou a-t-il trop honte? Mon père est allé pour son gendre. Et surtout un voyage aux Émirats Arabes Unis, pour récupérer une bague en diamant ciel étoilé. Édition limitée, valant des millions. Il arrive juste un peu en retard. Une bague en diamant ciel étoilé de millions. C'est hilarant. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Pour le gendre. Pour récupérer une édition limitée, bague en diamant ciel étoilé de millions. Sanjin. Espérez-vous que un tour aussi minable me fera revenir? Te reconquérir. Pour qui te prends-tu? Dans cette vie. La seule digne de mon amour, Saint-Gigne, seulement Monsieur Gu. Quel jeu d'acteur vraiment maladroit. Exact. N'avez-vous pas dit que vous alliez licencier le père de Wang Gao? Que s'est-il passé? La vantardise que vous venez de faire. Non, assumez-vous pas la responsabilité maintenant? Exactement. Osez virer mon père. S'il te plaît, vire-le. Vire-le. Allô, papa? Quoi? Vous êtes vraiment le président du groupe Q? Yuan? Quoi? Il l'est vraiment. C'est en fait vrai. Comment est-ce possible? Le président du groupe Q? Comment pourrait-il s'intéresser à une bonne à rien comme Sanjin? Ma femme n'est pas une bonne à rien. C'est la meilleure femme du monde. Tu es aveugle. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu. J'avais tort tout à l'heure. S'il vous plaît, ne virez pas mon père. Il est le pilier de notre famille. Si vous le virez, notre famille sera ruinée. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quiconque offense ma femme ira en enfer. Ils ne s'en remettront jamais pour toute l'éternité. Ma femme, ai-je raison? Tout ce que dit mon mari est juste. Sanjin. Je suis désolé. C'était ma faute. Pour l'amour de notre amitié d'ancien camarade de classe. S'il te plaît, pardonne-moi. Dame gens comme toi, es-tu même digne d'être mon camarade de classe? Mademoiselle Zhang, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous aide. Quelle est la hâte? Saint-Gigne, elle est une véritable fraude. Elle a simplement utilisé certains moyens pour ensorceler Monsieur Gu. Attendez juste que le capitaine de la sécurité publique arrive. Alors son vrai visage sera révélé. Qui a signalé une fraude? Je l'ai signalé. Qui a commis une fraude? Qu'est-ce qui a été fraudé? Elle. C'est elle. Pour m'épouser. Elle a simulé un handicap. Après l'avoir exposé en public. Elle a même falsifié des factures. Pour m'extorquer de l'argent. De plus, elle a fait une demande exorbitante, exigeant des dizaines de millions. Quelle dizaine de millions? Où est la preuve? Vite, donne-moi la preuve. Ici. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de sa blessure en me sauvant. Et maintenant je veux rompre avec elle. Elle a dit qu'à l'époque, à l'hôpital royal de Bedu. Le coût du traitement, plus de 30 millions. C'est simplement de la fraude. Quoi? Hôpital royal de Bedu. Et cela a coûté plus de 30 millions. Petite fille, ton arnaque est incroyablement grossière.
Une fraude si scandaleuse. The film was Sais-tu translated and quel genre de narrated personnes by M. peuvent se faire soigner à l'hôpital royal de Bédu? Ce sont tous de hauts fonctionnaires et de nobles personnages. Dans la société d'aujourd'hui, quiconque peut est une figure influente. Qui penses-tu être? En effet, je ne suis rien. Mais mon père est l'homme le plus riche du monde. Quoi? Ton père est l'homme le plus riche du monde. Si votre père était l'homme le plus riche du monde, alors mon père n'est-il pas l'homme le plus riche de l'univers? Je ne peux vraiment plus la supporter. Capitaine de la sécurité publique, regardez vite ces preuves. Arrêtez-la immédiatement. D'accord. Il semble qu'au jour, j'ai accompli un autre grand exploit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Impossible, impossible, c'est absolument impossible. Ce montant est encore plus élevé que le montant falsifié qu'elle a mentionné. Capitaine de la sécurité publique, n'avez-vous jamais vu une affaire aussi importante auparavant? Cette fois-ci, elle sera certainement condamnée à mort, n'est-ce pas, capitaine de la sécurité publique? Que voulez-vous dire? Tous les reçus sont ici. Les sceaux de l'hôpital royal de Bédu sont tous authentiques. Comment cela peut-il être réel? Elle, une personne estropiée et complètement fauchée. Pourrait-elle recevoir un traitement à l'hôpital royal de Bédu? Impossible. Ce n'est qu'une blessure mineure qu'elle a subie en étant heurtée par une voiture. Comment aurait-elle pu aller à l'hôpital royal de Bédu pour se faire soigner? Et le coût du traitement s'élevait à plus de 30 millions. Sanjin, votre arnaque est vraiment grossière. Une blessure mineure. Kyung-Soo Cheng. Crois-tu encore que je n'ai subi qu'une blessure mineure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À l'époque, quand je suis allé à l'hôpital pour vous voir, votre père m'a arrêté, disant que vous n'aviez subi qu'une blessure mineure, et que vous seriez libéré après 2 jours à l'hôpital. Je m'en souviens clairement. Oui. Ce que mon père t'a dit était correct. Mais sais-tu pourquoi? J'étais aux soins intensifs, avec plus de 30 fractures dans tout le corps, aux urgences. Ils m'ont sauvé pendant 10 jours et 10 nuits, avant de finalement me sauver la vie. J'étais dans la chambre, craignant que tu ne t'inquiètes. Alors j'ai spécifiquement demandé à mon père de ne pas te le dire. Arrêter ces actes sentimentaux et théâtraux. Pensez-vous que je vous croirais? Nous en sommes arrivés là. Tu essaies encore de gagner la sympathie de mon fils. Quelle impudence. Elle a raison. C'est clairement écrit sur la feuille de traitement. Patiente Sanjin, accident de voiture. 33 fractures sur tout son corps. La plus grave d'entre elles étant une fracture de la colonne vertébrale. Lésion du nerf sciatique. Ce qui provoquerait une hémiplégie. Et une paralysie à vie. Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Toutes ces choses sont-elles vraiment vraies? Kyung-Soo Cheng. Sinon, qu'as-tu pensé? J'ai cru un jour que tu ne mépriserais pas ma pauvre famille. Et ne m'aimerais que moi. C'est pourquoi j'ai pu risquer ma vie, pour t'aimer. Quand cette voiture s'est précipitée vers toi, j'ai pu, de manière désintéressée, te repousser, et tout supporter. Plus tard, j'étais aux soins intensifs. J'avais peur que tu ne t'inquiètes. Alors j'ai tout caché. Mais plus tard, j'ai découvert que tu n'es qu'un chien qui ne mange que de la viande. Ne sait pas prendre soin de la maison. Faux, tout cela est faux. Impossible, elle n'est qu'une menteuse. Pensez-vous qu'il y ait d'autres problèmes? Il y a d'énormes problèmes ici. Le rapport de diagnostic indique. Elle avait 33 fractures dans tout le corps, blessant sa colonne vertébrale et son nerf sciatique. Cela entraînerait une hémiplégie et un handicap à vie, n'est-ce pas? C'est exact, c'est écrit comme ça sur la feuille de traitement. Et cela correspond au fait. C'est là le problème. Elle est maintenant complètement indemne. Debout ici. Ressemble-t-elle à quelqu'un qui a eu un accident? Une falsification si grossière. Vous ne pouvez pas voir clair là-dedans. Vous ne pouvez pas tout voir clair là-dedans. Exactement. Elle est maintenant complètement et totalement une personne normale. Comme si rien ne s'était jamais passé. Exactement, un défaut si évident. Comment n'ai-je pas remarqué cela? Même si ce qui est écrit ici est vrai. Et que le saut est aussi réel. Elle l'a définitivement simulé. Exactement. Si c'était vraiment une telle condition grave, elle n'aurait pas pu être guérie. La médecine moderne n'a aucun précédent pour guérir la paralysie, The film was Par conséquent, translated ce rapport, and narrated by M. Media. ainsi que les dépenses pour son traitement. Et les factures sont toutes fabriquées. Sanjin, vous êtes une fraudeuse. C'est absolument impossible.
Sanjin n'est qu'une pauvre que même moi je n'ai pas voulu. Comment pourrait-elle bien être liée au doyen de l'hôpital? Vous vous êtes tous trompés. Ce n'est pas Mademoiselle San qui me connaît. C'est moi. J'ai l'honneur de connaître Mademoiselle San. Qu'est-ce qui ne va pas, doyen Zhu? A-t-elle vraiment de l'influence? Elle n'a aucune influence que ce soit. Elle n'est rien d'autre qu'une escroc. Ne vous laissez pas berner par elle. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Si elle avait vraiment du pouvoir, ou des relations, elle n'aurait pas. Il y a quelques jours, quand j'ai appliqué quelques tactiques, supprimer la famille Sain, même pas oser émettre un son. Exactement. Même j'ai appelé plus tôt la vie qu'elle voulait réprimer la famille San. Pourtant, elle n'a pas prononcé un seul mot. Si elle avait vraiment un certain statut et des relations, il serait impossible d'être contrôlée par Menji. Exactement. Elle et moi avons étudié ensemble depuis l'enfance. Avons grandi ensemble. Quel genre de personne elle est, je le sais mieux que quiconque. Sa mère est morte jeune. Son père l'a élevée, ainsi que ses 3 frères aînés. Ses 3 frères aînés sont partis travailler ailleurs il y a longtemps, ne sont pas à la maison toute l'année. Et elle a simulé une paralysie due à un accident de voiture. Le but était de faire en sorte que Soucheg la soutienne plus tard. Maintenant, au banquet de mariage, elle a été démasquée. Une bonne à rien comme elle. Quelle capacité pourrait-elle bien avoir? Exactement. Je connais son père. Depuis plus de 20 ans, il a perdu sa femme. Sa famille a 3 fils et une fille. Étant donné la situation de son père, comment cela pourrait-il être possible? L'homme le plus riche du monde. Mais l'identité de ce doyen de l'hôpital royal de Beidou est réelle. Même l'agent de sécurité l'a vérifié. Je sais. Savoir quoi? Cette personne est simplement similaire au doyen de l'hôpital par son apparence. Puis a pris la carte d'identité du vrai doyen pour commettre une fraude. Saint-Gigne, tu ferais mieux de vite sortir et l'admettre. Sinon, avec un seul coup de fil de ma part, passez. Fais attention, ton père, il n'aura même plus un poste de concierge. Qui est ce qui m'a fait perdre mon emploi? Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? C'est son père concierge. Sayons sur lui. L'équipement de nettoyeur. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Un escroc est un escroc. Ne peut jamais devenir réel. Nous avons grandi dans le même village. Je le reconnaîtrais même s'il était réduit en cendres. Ma chère fille. Il est celle dont vous m'avez parlé, disant que Qiang Zusheng et Zhang Menzi ont triché. Et le garçon qui est prêt à vous épouser, n'est-ce pas? Oui, c'est lui. Appelle papa. Papa. Je promets que je prendrai bien soin de Sanjin. Le jeune homme est de bon. Je l'accepte. Qu'est-ce que vous acceptez? Qui êtes-vous? Oui, vous n'êtes qu'un simple concierge. Vous devriez vous regarder en face. Indigne. Même toujours faire son numéro. Toi, un nettoyeur, as osé frapper quelqu'un. Toi. Vous, Menji, il a osé me harceler. Vous devez me rendre justice. Ils ont osé nous frapper, ma mère et moi. Absolument impardonnable. Si vous osez encore dire des bêtises, je vous giflerai. Bien, oncle Saint. Votre barbarie et votre impudence ont déjà suscité l'indignation publique. Il me demande maintenant d'intervenir pour faire respecter la justice. Que diriez-vous de ça? Agenouillez-vous maintenant et excusez-vous auprès de nous. Sinon, avec un seul coup de fil de ma part, votre travail de concierge sera perdu. Zhang Menji. Si ce n'était pas pour ma fille, vous traitant comme sa meilleure amie, et moi vous aidant encore, vous ne sauriez même pas où vous seriez en train de trimer. Vous, qui semblez décente mais agissez de manière méprisable, non seulement avez essayé de voler le partenaire de ma fille, mais voulez aussi me défier. Le méritez-vous seulement? Qu'avez-vous dit? Moi, un digne patron d'entreprise, valant plus de 100 millions. Et vous, un concierge, quel droit avez-vous de m'arrêter? Téléphone, père. Ta fille. Tous deux sont le même genre d'escroc. La personne que j'ai choisie, même si cela devient une blague. Je l'accepterai. Président Gu, je vois que vous êtes aussi beau et élégant. Avec une allure imposante. Être avec cette fille de concierge, quel dommage. Si cela peut être toléré, que ne pouvez-vous pas tolérer? Que diriez-vous de ça? Vous devriez venir avec moi. Votre genre. J'aime bien aussi. Menji. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Mon fils a trahi Saint-Gigne pour être avec vous. Vous ne devez pas le décevoir. Tais-toi. Papa. Cette Zhang Menji me rend folle. Ne peux-tu pas la faire rapidement faire faillite? Une telle ingrate ne devrait que mendier dans les rues.
J'appelle tout de suite pour la mettre sur liste noire. Qu'avez-vous dit? Vous me mettez sur liste noire. Vous avez bien entendu. C'est mon jugement ultime sur votre destin. Oncle appelle maintenant. J'aimerais voir. Comment vous, un concierge incompétent, pouvez mettre sur liste noire un milliardaire valant plus de 100 millions? Le groupe San émet un ordre de mise sur liste noire. Personne sur liste noire Zhang Menji. Entreprise sur liste noire James Jadin. Niveau de mise sur liste noire 5S Global. Êtes-vous devenu fou à cause de la pauvreté? La pauvreté vous a rendu délirant. Quoi? Tout à l'heure, votre fille a dit, être l'homme le plus riche ne vous suffit pas. Votre destin tombera désormais dans la poussière. Je pense que vous l'êtes aussi. Elle l'a engagé pour jouer. Inutile de dire, il doit prendre son rôle au sérieux. Qui ne sait pas à quoi ressemble l'homme le plus riche du monde. Comment pourrait-il bien nous atteindre, ce genre d'endroit? Exactement. Il n'a même pas changé ses vêtements de nettoyeur. Pourtant, il ose venir se faire passer pour l'homme le plus riche du monde. Donc qui est vraiment bas. Qui a dit que l'homme le plus riche du monde ne peut pas porter les vêtements d'un nettoyeur? C'est suffisant. N'avez-vous pas juste dit que vous alliez me mettre sur liste noire? Quoi de neuf? Je n'ai aucun problème pour l'instant. Quoi, toi? Qu'as-tu dit? Menji, vous n'auriez pas pu vraiment être marquise sur liste noire par le groupe Saint, n'est-ce pas? Serait-ce possible? Il est vraiment l'homme le plus riche du monde. Vous pouvez choisir de ne pas croire. Mais vous devez accepter les conséquences de ce fait. Impossible, absolument impossible. Tu n'es qu'un simple, le père de Saint-Gigne. Un incompétent, homme de ménage, c'est tout. Je le connais depuis plus de 20 ans. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche du monde? Exactement, regardez leur tenue. Et les gens autour d'eux. Qu'est-ce qui, là-dedans, ressemble à une personne riche? Comment pourrait-il être l'homme le plus riche du monde? Je me souviens maintenant. Le bienfaiteur qui m'a aidé à réussir est un cadre du groupe Saint. Dès que je lui enverrai un message, son identité sera révélée. Bonne fille, comprends-tu maintenant? Le sens de papa te faisant faire semblant d'être handicapé pendant 3 ans. Je comprends. Je suis très chanceux d'avoir trouvé une personne digne. Le jeune homme est de bon. J'accepte ce gendre. S'il veut le monde entier, je le lui donnerai. Arrête de te vanter. Tu vas être démasqué d'un instant à l'autre. Démasqué. Je suis encore démasqué. À l'instant, le cadre du groupe Saint m'a envoyé un message. Il a dit que leur président est à l'étranger toute l'année. Et que sa tenue est encore plus élégante et luxueuse. Comment cela pourrait-il être? Quelqu'un comme toi, un simple homme de ménage. Oui, sa femme est décédée. Et il a 3 enfants, une fille. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche du monde? Les méthodes d'un escroc passent souvent par un déguisement et une planification minutieux. Tout le monde ne peut pas le démasquer. Bien sûr, c'est normal. Zhang Menji, Zhang Menji. Votre famille Zhang est sur le point d'être anéantie. Vous êtes toujours obstinément dans l'illusion. Et incorrigible. Président Jin du groupe San est arrivé. Tu vois ça? C'est une personne distinguée. Regarde sa grande prestance et son style impressionnant. The film was Président Jin, translated vous êtes and arrivé. narrated by M Media. Cette fois, vous êtes mort. Où est l'escroc? C'est lui. Myope. Grenouille au fond d'appui. Président Jin, vous devez rapidement appréhender cet escroc. Pourquoi me frappes-tu? Idiot aveugle. Comment osez-vous offenser notre estimé président, sans parler de vous frapper? Même vous battre à mort serait justifié. Jimé du district de Jiangshan, salue l'estimé président. Vieux Jin, lève-toi. Dis à ces idiots aveugles. Ces grenouilles au fond d'appui, qui je suis vraiment? Comment pourriez-vous? L'un d'entre vous offenser notre estimé président. Ne savez-vous pas que notre estimé président est le plus renommé entrepreneur mondialement et l'homme le plus riche du monde, le plus discret? Comment osez-vous l'offenser? Zhang Menji a dit qu'elle a reçu le soutien du groupe San. Elle est extrêmement arrogante. Non seulement elle a arraché le mari de ma fille, mais elle veut aussi l'écraser à mort. Quoi? Comment ose-t-elle être si effrontée? Je vais te battre à mort. Président Jin, j'ai eu tort. Je suis désolé, j'ai eu tort. Vieux Jin, dis-lui qu'elle était à l'origine
simple et insignifiante femme de ménage, qui l'a aidé à développer son entreprise et à devenir milliardaire. C'est toi qui as dit qu'elle est la meilleure amie de mademoiselle et m'a demandé de l'aider secrètement pour qu'elle réussisse. Quoi? C'était vraiment Sanjin qui l'a aidé à démarrer son entreprise. C'est donc vrai. As-tu entendu ça? Qui t'a donné la chance de changer ta vie? Oncle Saint, je ne savais pas que c'était vous. Je suis désolée. J'ai vraiment eu tort. Veuillez me pardonner. Zhang Menji. Tu n'es vraiment pas quelqu'un de bien. Nous voulions t'aider à devenir riche. Et tu viens de changer ta vie. Et maintenant tu veux arracher le mari de ma fille. Et même vouloir l'écraser à mort. Oncle Saint, je vous en supplie. Veuillez me pardonner cette fois-ci. C'était ma faute de ne pas avoir reconnu votre grandeur. Veuillez me pardonner cette fois. Je serai définitivement une bonne personne à partir de maintenant. Je vous reconnaîtrai comme mon parrain. Je vous serai filial à partir de maintenant. Tu n'es même pas digne d'être mon chien, d'être filial envers moi. Ma fille, que penses-tu que nous devrions faire? Quand j'étais en fauteuil roulant avant, elle me harcelait constamment et se moquait de moi. Aujourd'hui, je veux aussi qu'elle expérimente ce que c'est que d'être en fauteuil roulant. C'est une bonne idée. Vieux Jin. Oui, président. Oncle Saint, j'ai eu tort. Oncle Saint. Saint-Jing. Saint-Jing, mais nous sommes les meilleurs amis. Veuillez me pardonner cette fois-ci. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu diras. Mais je n'aime que les chiens. Kyung-Soo Sheng, ne veux-tu pas l'épouser? Et si aujourd'hui, je réaliserai ton souhait et te donnerai un mariage parfait? Non, je ne veux pas l'épouser. Elle n'est qu'une personne foncièrement mauvaise. Sanjin, en fait, je t'aime. Oui, Saint-Jing. Vous et Soucheng, vous étiez à l'origine des premiers amours. N'a-t-elle pas juste dit Meng, j'y veux épouser Monsieur Gu. Alors laissez-la se marier. Toi et notre Soucheng êtes toujours le meilleur couple. Vous tous, ne voudriez pas encore que je sois la belle-fille de votre famille, n'est-ce pas? Oui, Soucheng. Allez vite et expliquez-lui. Quel grand malentendu a été causé tout à l'heure, allez vite. Oui. Sanjin, s'il te plaît, pardonne-moi cette fois, d'accord. Pardonne mon impulsivité. Nous pouvons toujours être comme avant. Je prendrai mon vélo et t'emmènerai voir la mer. Exactement. Je le veux aussi. Vraiment. Alors, Malheureusement, vous n'êtes pas digne. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Non seulement tu n'es pas paralysé, mais tu es aussi la fille de l'homme le plus riche du monde. J'ai l'impression que tout cela est si réel. J'ai l'impression que je suis un peu indigne de toi maintenant. Les gens sincères et gentils peuvent toujours recevoir des cadeaux du ciel. Papa, tu peux maintenant lui transmettre le poste d'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? L'homme le plus riche. Pourquoi me le transmettre? vous avez réussi. Le test de ma fille et moi. Mettons-nous au travail pour préparer le mariage.